Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous montrer enfin FakeMetre, le petit jeu que j'ai conçu en ligne, qui est totalement gratuit d'utilisation, bien évidemment, et qui est très amélioré depuis la dernière fois. Assez parlé, je vous montre. Donc, FakeMetre, concrètement, ça permet deux choses. Ça permet aux élèves, ou n'importe quelle personne, à la fois d'utiliser des sources, de vérifier quelle source est pertinente par rapport à quel sujet. Parce qu'il y a des sources qui sont plus intéressantes que d'autres quand on veut répondre à une question. Ça, c'est le premier but de ce jeu. Et le deuxième but, c'est d'apprendre aux élèves à faire évoluer leur opinion. L'objectif, c'est pas d'avoir une certitude qu'on veut confirmer, mais de se dire, peut-être que je peux me tromper. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un curseur entre vrai et faux, mais qui peut être graduel. Je vous montre très simplement. Il y a 4 modes. Apprenti détective, c'est débutant. Enquêteur junior, c'est intermédiaire. Fact-checker confirmé, c'est difficile. Et un mode créateur qu'on verra à la fin. Apprenti détective, donc c'est très facile. 5 ou 10 questions en fonction du temps que vous avez. 5 questions, on va mettre. Une affirmation assez simple. La température normale du corps humain est à 37 exactement. Au-dessus, c'est la fièvre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On peut faire évoluer le curseur. Et surtout, il y a 4 sources. Et donc, on va regarder les sources. Une maman sur un forum, un médecin généraliste, une revue médicale, une pub. Qu'est-ce qui est pertinent ou pas? Maman sur un forum. Si ton enfant dépasse 37 degrés, c'est la fièvre tout de suite. Est-ce qu'on fait confiance à cette source? Une maman, ça a plein de qualités, mais est-ce que ça connaît tout parfaitement? Sur la médecine, pas forcément, je me méfie, j'ai bien fait. Est-ce que ça me fait ajuster le curseur? Non, parce que justement, c'est pas une bonne source. Je continue. Médecin généraliste, 37 degrés, c'est un peu une norme en fait, ça peut évoluer. La fièvre, c'est généralement à partir de 38 degrés. Est-ce que c'est une source fiable? Oui, parce que lui, il a vraiment fait des études de ce domaine. Donc oui, je la crois. Excellent choix. Est-ce qu'on ajuste? Oui, c'est plutôt faux. Pas besoin d'aller faux à 100% parce que c'est une enquête. Voilà. Par exemple, je valide. Revue médicale, le 27, qui dit que la norme de 37 degrés est obsolète. Est-ce qu'on fait confiance au 27? Oui, on va faire confiance, effectivement. On ajuste, c'est toujours un peu plus faux, effectivement. Pub pour du paracétamol. Est-ce qu'on fait confiance à la pub? Non. Voilà. Et on n'ajuste pas. Une fois qu'on a fait l'enquête, alors ça peut être une source, 2, 3, 4, on répond à la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux. On a raison, c'est faux. D'accord? Et il y a d'autres questions comme ça. Donc à chaque niveau, il y a 15 questions. Et comme c'est des salves de 5 ou 10 questions, on peut faire ça plusieurs fois. On va tomber sur des questions nouvelles. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, enquêteur junior. Là, c'est un peu plus exigeant, à la fois sur l'affirmation, mais aussi sur les sources. Parce que cette fois, on va avoir par exemple des spécialistes, mais pas du bon domaine. Donc c'est un peu plus compliqué, il faut savoir différencier spécialistes de cette question. Et surtout, cette fois, le jeu ne dit pas si la source est bonne ou pas. Le jeu va laisser l'élève ou vous évaluer la source. Est-ce que le musée des arts et des métiers, c'est une source pertinente? Il n'y a pas de bonne réponse, vous décidez. Neutre, pas du tout. Moi, je vais mettre plutôt oui. Et je valide. Voilà. On ne vous dit pas si c'est bien ou pas, c'est vous qui évaluez. Donc ça demande un travail de réflexion supplémentaire. Est-ce qu'on ajuste? Oui, on ajuste. C'est faux, on ne croyait pas qu'elle était plate, je valide, etc. On fait ça. Non, c'est faux. On ne croyait pas que la Terre était plate au Moyen-Âge. Là, par contre, il y a toujours l'exactitude de l'affirmation. On continue. Et c'est pareil. Il y a 15 questions au format au niveau moyen, niveau intermédiaire. Fact-checker confirmé, là, ça devient compliqué, mais c'est fait exprès. Déjà, c'est des questions qui sont vraiment plus ambiguës et qui font pas encore consensus, toujours, de la communauté scientifique, et qui sont aussi au cœur de l'actualité. Est-ce que les écrans rendent stupides? Là, ça va titiller certaines personnes. Et peut-être que vous pensez que les écrans rendent stupides. Et là, vous voyez, la grande différence au niveau difficile, c'est qu'on a toutes les sources peuvent paraître crédibles. Donc c'est plus compliqué, parce que certaines vont dire oui, certaines vont dire non, certaines sources non fiables vont dire la bonne réponse, mais c'est pas des sources fiables, etc., etc. Donc est-ce que cette étude d'Oxford de 2019 est fiable? On regarde. Et donc pareil, bien sûr, c'est nous qui décidons si la source est fiable. Le niveau supplémentaire de ça, c'est que si vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas qui est ce Andrew Przybylski, si vous ne connaissez pas vraiment The Natural Human Behavior, vous pouvez aller sur Internet pour voir l'étude. Pour voir l'étude dont on parle. Et là, c'est intéressant. Parce que là, vraiment, vous allez au cœur du chose, vous quittez l'application pour vraiment enquêter par vous-même. Donc là, c'est vraiment le niveau au-dessus. Donc oui, je fais confiance. Et un dernier point intéressant, c'est que sur ce niveau compliqué, il y a 3 options. Il y a c'est faux, c'est vrai, mais pas de consensus clair. Parce que bien évidemment qu'en science, tout n'est pas noir ou blanc. Donc là, il y a des questions où vous pouvez dire c'est plus compliqué que ça. L'importance de la nuance. Voilà globalement ce petit jeu que j'ai créé. Dernier petit jeu, si vous avez envie de créer vos propres questions, il n'y a pas de souci, regardez, voilà. Vous pouvez, alors il y a 2 choses importantes. Vous pouvez, je sais pas moi, les tournesols regardent le soleil toute leur vie. C'est faux, c'est que quand ils sont en train de pousser.
Voilà, on affirme que l'affirmation est fausse, on explique pourquoi, et on peut proposer des sources. Et l'intérêt, c'est que tu peux enregistrer ça sur ton navigateur très facilement, ou alors tu l'exportes dans un document Excel, et comme ça tu peux réutiliser, donner à des gens qui vont l'intégrer, d'accord, qui vont l'intégrer dans ce jeu pour pouvoir y jouer. Tu peux créer en fait tes propres questions, ton propre niveau, ça peut être sur ce que vous voulez. Je trouve c'est important d'avoir cette part de liberté. Voilà un petit peu FakeMetre en quelques minutes. C'est sous Creative Commons, c'est-à-dire que donc c'est moi l'auteur, mais vous pouvez l'utiliser, le diffuser, le partager. La condition, c'est que vous ne pouvez pas être rémunéré dessus. Vous ne pouvez pas en tirer un bénéfice. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, je vais revendre ça pour faire de l'argent. Ça doit rester gratuit, ça doit rester populaire. C'était vraiment le souhait de ma démarche quand j'ai créé ça. Voilà. Je vous remercie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le lien vers ça, donc le lien c'est en Antonin G / jeu pédagogique, vous tombez là-dessus sur internet, mais il y aura forcément de liens quelque part autour de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire des retours, à me dire ce qui va pas. Moi je pourrais faire modifier un petit peu cette application en fonction de vos retours. J'essaierai de mettre d'autres affirmations aussi, monter au moins à 20 affirmations par mode pour que ce soit un peu plus diversifié, mais pas pour tout de suite, là je me repose. Ah, écoutez, j'espère que ça vous plaira en tout cas, au plaisir d'avoir vos retours et j'espère que ça vous sera surtout utile dans votre démarche pour favoriser l'esprit critique, aider les jeunes et les moins jeunes à être plus vigilants face à l'information et la désinformation.